Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, dépendamment d'où vous nous suivez. Et j'ose croire que dans ces quelques minutes, le Seigneur sera en train de nous faire du bien par cette pensée. La Bible déclare dans le livre de Juges 15 au 16e verset que Samson, par une mâchoire d'âne, a su tuer 1000 personnes. Et quelqu'un a dit que la vie d'une personne commence les jours où il découvre sa raison de vivre. Je dirais même que la vie d'une personne commence les jours où il découvre les processus qui les mènent à accomplir les desseins de Dieu. On retrouve dans ces textes Samson qui était un juge, qui était une personne que Dieu avait appelée. Et Samson se retrouve confronté à une bataille. Et dans cette bataille, c'était une bataille contre les Philistins. Les Philistins qui sont l'image des démons, l'image des géants, l'image des adversaires, l'image des opposants, l'image aussi des défis que nous rencontrons dans la vie. Et cette bataille était une bataille extrêmement déterminante, mais le sort de cette bataille n'a pas été scellé par une armée, n'a pas été scellé par la force de Samson, mais le sort de cette bataille a été scellé par une mâchoire d'âne. Et lorsque vous lisez Ésaïe 53, la Bible déclare qu'il a plu à l'Éternel de briser Christ par la souffrance. Lorsqu'on parle de briser en hébreu, on emploie un mot daka, daka qui veut dire écraser, qui veut dire fracasser, qui veut dire anéantir et même aussi tuer. En d'autres termes, c'est qu'il a plu à Dieu de fracasser le Christ pour pouvoir l'utiliser puissamment afin de sauver le monde. Parfois, les méthodes de Dieu ne sont pas les méthodes des hommes. J'imagine cette mâchoire d'âne être en vie, parce que la mâchoire d'âne, c'était une mâchoire d'une âne qui était déjà morte. J'imagine encore cet âne en vie, s'il allait accomplir ce qu'il a pu faire, mais Dieu a attendu à ce que l'âne puisse mourir pour que la mâchoire serve d'instrument de puissance. Parfois, il arrive dans la vie que Dieu puisse nous tuer, que Dieu puisse tuer le moi, qu'il puisse tuer la chair, qu'il puisse tuer les désirs, qu'il puisse tuer nos points forts pour nous utiliser puissamment. Parce que simplement, le Seigneur se soumet à ses lois et à ses principes. Et dans les lois des dieux, il existe une loi qu'on appelle la loi de la sémaille. La loi de la sémaille, c'est la loi qui consiste à s'aimer quelque chose, à enterrer quelque chose, à faire mourir quelque chose afin que cette chose se multiplie. Voilà pourquoi lorsque Jésus s'est retrouvé sur la montagne, la Bible déclare qu'il y avait 5000 personnes aux environs. Il manquait de quoi manger. Il dit aux disciples, qu'est-ce que vous avez? Philippe dit à Jésus, nous avons 5 pains et 2 poissons. Jésus prit les pains, la Bible dit, il leva le pain, il écrasa les pains et après les pains se multipliaient parce que dans les lois des dieux, dans les lois de la sémence, il faut que quelque chose soit écrasé pour qu'il y ait une multiplication. Aussi longtemps que tu vivras complètement, aussi longtemps qu'il y aura encore le nous, qu'il y aura encore notre chair, notre vieil homme en domination en nous, nous ne pourrons pas se multiplier, nous ne pourrons pas être des instruments de puissance pour que cette mâchoire d'âne serve entre les mains de Samson. Cette mâchoire d'âne a su certainement s'abandonner entre ses mains, alors que Samson veut dire simplement petit soleil. Si nous voulons être des instruments de puissance, nous devons aussi nous abandonner comme cette mâchoire d'âne à Christ qui est le soleil de la justice pour devenir des instruments de puissance. Lorsqu'on s'abandonne entre les mains de Dieu, Dieu nous utilise puissamment. Et par cette courte exhortation, j'ai pris que quelqu'un s'abandonne entre les mains de Dieu comme cette mâchoire d'âne afin de devenir un instrument de puissance, une bénédiction pour la famille, une bénédiction pour le travail, une bénédiction pour l'Église et une bénédiction pour les nations. Que Dieu vous bénisse abondamment.